Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Mercato, Jonathan Tah, le renfort défensif tant attendu, choisit le Barça. Mercato, un attaquant italien en route pour le Barça, la piste moisquine prend de l'ampleur. SZC Szczesny prolongé. Deco rassure les supporters Blaugrana et trace la voie de l'avenir. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. SZC Szczesny prolongé. Deco rassure les supporters Blaugrana et trace la voie de l'avenir. Dans un FC Barcelone en pleine mutation, où chaque décision est scrutée, analysée, et parfois critiquée, certaines déclarations ont le don d'apporter un souffle d'apaisement. Celle de Deco, directeur sportif du club, à propos de Wojciech SZC Szczesny, en fait indéniablement partie. Alors que les rumeurs sur le poste de gardien de but se multiplient depuis plusieurs semaines, notamment autour du retour imminent de Marc-André Ter Stegen, une voix forte s'est élevée pour clarifier la situation. Le Barça compte bien prolonger l'aventure du portier polonais, auteur d'une saison plus que solide dans les cages catalanes. Un message clair, une direction assumée. Lors d'une entrevue accordée à DAZN, Deco n'a laissé que peu de place à l'ambiguïté. Plus grand que, il restera presque certainement avec nous la saison prochaine. Une phrase courte, simple, mais lourde de sens. Si aucun document n'a encore été signé, ces mots résonnent déjà comme une forme de confirmation officieuse de la prolongation de SZC Szczesny, dont l'avenir semblait encore flou il y a quelques mois. Le Polonais, arrivé de manière presque inattendue, dans l'urgence d'un mercato complexe, s'est imposé par sa rigueur, son calme et son efficacité dans les moments cruciaux. Une arrivée discrète, une intégration exemplaire. Lorsque Wojciech SZC Szczesny a posé ses valises en Catalogne, peu d'observateurs le considéraient comme un élément central du projet. Il devait avant tout combler un vide temporaire, servir de solution d'attente. Mais très vite, son influence sur le terrain comme dans le vestiaire a dépassé les attentes les plus optimistes. Doté d'une expérience immense, fort de ses passages à Arsenal, à la Roma et surtout à la Juventus, SZC Szczesny a offert à l'équipe une assurance tranquille, une présence rassurante que même les supporters les plus critiques ont dû reconnaître. À 35 ans, il n'est plus dans la catégorie des promesses, mais dans celle des certitudes. Et dans un groupe en reconstruction, où les jeunes talents affluent et cherchent des repères, avoir une figure stable dans les cages s'est révélé crucial. Ter Stegen revient, mais rien n'est figé. Reste une question de taille, que faire de Ter Stegen? Le portier allemand, longtemps considéré comme intouchable, s'apprête à faire son retour après une longue absence liée à une opération délicate. Si son statut d'icône du club n'est pas remis en cause, la réalité sportive impose un dilemme. Doit-on relancer un joueur en phase de reprise, au risque de rompre une dynamique positive instaurée par son remplaçant? Ou faut-il miser sur la continuité, quitte à repousser le retour de l'ancien numéro 1? Cette équation, c'est à l'entraîneur Hansi Flick qu'il reviendra de la résoudre. Mais une chose est sûre, le Barça ne souhaite pas se séparer de SZC Szczesny, bien au contraire. Il est vu comme un élément moteur dans la progression de l'équipe, un guide pour les plus jeunes et un modèle de professionnalisme. Le choix de la stabilité dans un contexte exigeant. Le club catalan, après plusieurs saisons de turbulences financières et sportives, semble vouloir miser désormais sur la constance, l'équilibre, et la vision à moyen terme. La prolongation imminente de SZC Szczesny s'inscrit dans cette logique, celle d'un groupe qui ne veut plus subir, mais construire. Deco a d'ailleurs insisté sur ce point. Plus grand que, ici, on ne vise rien d'autre que les titres. Un rappel de l'ADN du FC Barcelone, mais aussi une exigence renouvelée, qui implique d'avoir des soldats fiables à chaque poste. Et SZC Szczesny en est un. Une saison fondée sur l'engagement collectif. Au-delà du cas particulier du gardien, Deco a profité de son intervention médiatique pour dresser un état des lieux plus global de l'équipe. Il a salué la mentalité du groupe, la rigueur des entraînements, la cohésion sur le terrain comme en dehors. Selon lui, c'est cette solidité invisible, souvent ignorée par le grand public, qui explique en partie la capacité du Barça à rester dans la course au titre malgré une saison éprouvante sur le plan physique et émotionnel. Les résultats récents plaident d'ailleurs en faveur de cette théorie. Le Barça semble avoir retrouvé une forme d'harmonie entre ses cadres expérimentés et ses jeunes étoiles montantes, entre l'envie de gagner et le plaisir de jouer. Une alchimie que Deco veut préserver, et dans laquelle SZC Szczesny s'intègre parfaitement. Conclusion, une confiance affirmée, un avenir en construction. La déclaration de Deco n'est pas un simple message de circonstance. Elle traduit une philosophie claire,
celle de bâtir une équipe autour de repères solides, d'individus engagés, de talents confirmés et responsables. Wojciech Szczęsny, par son professionnalisme, son rendement, et son comportement irréprochable, a conquis sa place au sein de ce projet. Alors que le mercato estival approche, et que les décisions cruciales s'enchaîneront dans les semaines à venir, la quasi-certitude de voir Szczęsny prolonger son contrat est un signal fort envoyé à l'ensemble du vestiaire. La confiance, au Barça, ça se mérite. Mais quand elle est donnée, elle est entière. Mercato, un attaquant italien en route pour le Barça, la piste Moiskin prend de l'ampleur. À l'aube d'un mercato estival qui s'annonce plus que jamais décisif pour l'avenir du FC Barcelone, les recruteurs catalans s'attellent à une tâche complexe, renforcer l'effectif tout en respectant les strictes contraintes du fair play financier. Un équilibre délicat, mais qui ne les empêche pas d'explorer plusieurs pistes, notamment en attaque, où un nom a récemment fait surface et suscite un intérêt croissant, Moiskin. L'attaquant italien, qui vit une saison éclatante avec la Fiorentina, semble être l'un des profils les plus prometteurs dans ce secteur si crucial pour l'avenir immédiat du club. Moiskin, une saison de renaissance en Italie. Le parcours de Moiskin est loin d'avoir été linéaire. Passé par la Juventus et le Paris Saint-Germain, deux clubs où il n'a jamais réellement pu s'imposer, Keane semblait sur le point de se retrouver dans l'ombre des grands noms de l'attaque européenne. Mais, après son transfert à la Fiorentina l'été dernier pour une somme modeste de 13 millions d'euros, le joueur de 23 ans a retrouvé une forme exceptionnelle. Avec un total de 23 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues cette saison, il a enfin franchi un cap décisif dans sa carrière, et son rendement a attiré l'attention de nombreux clubs européens, dont le FC Barcelone. Son excellent début de saison, marqué par des prestations décisives dans des matchs importants, a redonné une vraie crédibilité à son nom dans le monde du football. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si des clubs de premier plan commencent à se positionner pour un transfert qui pourrait se réaliser dès cet été. Un profil séduisant pour le Barça, à la recherche de 109 en attaque. Le FC Barcelone suit de près l'évolution de Moiskin, convaincu par les qualités d'un attaquant qui pourrait non seulement amener des solutions offensives immédiates, mais aussi s'inscrire dans un projet à plus long terme. Le profil du joueur semble parfaitement correspondre à ce que recherche le club catalan, un buteur capable de prendre en charge une partie du poids offensif, à l'avenir du FC Barcelone après la fin de l'ère Robert Lewandowski. Il est évident que l'arrivée du Polonais, bien qu'indispensable ces dernières années, ne pourra durer éternellement. À 37 ans, Lewandowski commence à approcher de la fin de sa carrière au plus haut niveau. Le Barça, bien qu'en pleine lutte pour la Liga et avec des ambitions européennes, doit d'ores et déjà penser à l'avenir et se préparer à une transition offensive qui sera essentielle dans les prochaines saisons. Le profil de Keane, un joueur puissant, rapide et capable de marquer des buts dans des compétitions de haut niveau, pourrait parfaitement compléter l'attaque blaugrana dans un rôle à la fois de complément et de futur leader. La clause libératoire, un obstacle raisonnable pour le Barça. D'après les informations rapportées par Tuttosport, Moiskin dispose désormais d'une clause libératoire estimée à 52 millions d'euros, une somme jugée raisonnable pour un joueur de son calibre et de ses statistiques. Ce montant pourrait être un facteur déterminant dans la négociation de son transfert. En effet, bien que le FC Barcelone soit limité par les règles du fair play financier, la somme reste envisageable au regard du marché actuel, surtout si le club réussit à dégager des fonds en libérant certains joueurs en surplus. Qui n'est l'avenir du FC Barcelone, un choix stratégique. Au-delà de la question financière, l'intérêt du FC Barcelone pour Keane s'inscrit dans une démarche plus large de reconstruction et de renouvellement. Le club catalan ne cherche pas uniquement à remplacer des joueurs vieillissants, mais aussi à intégrer des jeunes talents capables de s'imposer à moyen et long terme. En recrutant Moiskin, le Barça ferait donc le choix de l'avenir, en misant sur un joueur en pleine ascension, mais aussi en renforçant son secteur offensif avec un talent qui peut non seulement progresser, mais aussi briller au plus haut niveau. Dans un marché où les grands noms sont souvent trop coûteux et parfois moins accessibles, Keane représente une alternative crédible, et probablement plus abordable que d'autres pistes de renom. L'avenir de Lewandowski et les options à court terme. Alors que Robert Lewandowski reste la figure incontournable de l'attaque du FC Barcelone, sa fin de carrière approche inéluctablement. Même si des options comme Ferran Torres et Dani Olmo ont montré qu'elles pouvaient être des solutions de remplacement crédibles, le FC Barcelone a bien conscience qu'il devra rapidement se projeter vers un avenir post-Lewandowski. Keane, avec son profil polyvalent, pourrait alors se révéler être une excellente solution à long terme. Son intégration dans l'équipe pourrait être progressive, à l'instar de nombreux grands joueurs qui, après une première saison d'adaptation, sont devenus incontournables. Les enjeux de ce transfert pour le Barça.
L'intérêt pour Moise-Kean ne se limite pas à un simple ajout dans l'effectif. Il s'agit pour le FC Barcelone d'un choix stratégique majeur, redéfinir les contours de son attaque pour les années à venir. Le joueur italien, par sa complémentarité avec les autres attaquants du club et ses qualités de finisseur, pourrait s'avérer être la clé d'une attaque plus dynamique et surtout plus jeune. Le mercato s'annonce donc passionnant pour le FC Barcelone, qui, bien que limité par le fair play financier, pourrait bien trouver dans Moise-Kean une opportunité stratégique, tant sur le plan sportif qu'économique. Mercato, Jonathan Tah, le renfort défensif tant attendu, choisit le Barça. Le mercato estival approche, et le FC Barcelone se prépare à finaliser plusieurs mouvements pour renforcer son effectif. Parmi les cibles qui semblent s'être imposées comme prioritaires, l'arrivée de Jonathan Tah, le défenseur central du Bayer Leverkusen, constitue l'une des plus retentissantes. À 29 ans, l'international allemand a su se faire un nom au sein de la Bundesliga et devient une pièce recherchée sur le marché des transferts. Avec son contrat qui expire en juin, Tah deviendra agent libre, et c'est dans ce contexte que le Barça a décidé de passer à l'action. Le défenseur, qui s'est montré solide et fiable lors des dernières saisons, rejoint ainsi un club qu'il admire depuis ses débuts. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette future arrivée au FC Barcelone. Jonathan Tah, un défenseur solide et expérimenté. Depuis son arrivée au Bayer Leverkusen, Jonathan Tah a su se forger une réputation de défenseur central robuste, fiable et doté d'une grande intelligence de jeu. À la fois imposant physiquement, 1,92 m, et très adroit dans la lecture des jeux adverses, il est devenu un des leaders de la défense allemande au fil des années. Sa capacité à anticiper les mouvements des attaquants adverses, ainsi que son assurance dans les duels aériens et au sol, en fait un défenseur complet et précieux. À 29 ans, l'Allemand a atteint une forme de maturité qui en fait un renfort de poids pour tout club en quête de solidité défensive. Son profil était un véritable atout pour un FC Barcelone désireux de renforcer sa défense après une saison où des failles ont parfois été visibles, notamment en Ligue des Champions. En quête d'un défenseur central expérimenté et fiable, les recruteurs Blaugrana ont donc rapidement identifié Jonathan Tah comme une priorité stratégique pour la nouvelle saison. L'intérêt du FC Barcelone, un transfert à l'étude depuis janvier. Le FC Barcelone a fait de cette piste une priorité. L'intérêt du club catalan pour Jonathan Tah remonte à plusieurs mois déjà, bien avant que le joueur ne devienne officiellement libre de tout engagement. Selon plusieurs sources, le directeur sportif d'Eco a même rencontré l'agent du joueur dans le but d'entamer les premières discussions. Ces échanges ont permis de poser les bases d'un futur transfert, et la volonté du club catalan de se renforcer en défense n'a cessé de croître depuis. Le profil de Tah s'inscrit parfaitement dans les attentes du FC Barcelone, qui souhaite ajouter à son effectif un joueur capable de faire preuve de leadership dans la défense centrale. En outre, le fait qu'il devienne agent libre cet été représente une occasion en or pour le club catalan, qui, malgré les restrictions financières liées au fair play financier, pourra espérer conclure cette opération sans débourser un transfert onéreux. Jonathan Tah choisit le FC Barcelone, malgré des offres concurrentes. La décision de Jonathan Tah a été mûrement réfléchie. Bien que de nombreux clubs, dont le prestigieux Bayern Munich, aient exprimé un intérêt marqué pour ses services, le défenseur a fait le choix de rejoindre le FC Barcelone. Ce choix se base sur plusieurs facteurs, mais il semble que la motivation première de Tah soit le projet sportif du Barça et la possibilité de contribuer à l'histoire du club. Le FC Barcelone, bien que confronté à des offres plus lucratives, a su séduire l'international allemand grâce à son ambition et son projet à moyen et long terme. À la recherche d'un nouveau défi après plusieurs années passées dans la Bundesliga, Tah a fait de la Liga et de l'esprit catalan une étape importante dans sa carrière. Tah n'a jamais caché son admiration pour le club, qu'il suit depuis son enfance, et rejoindre le Barça constitue une réalisation de rêve pour lui. Il est également probable que l'aspect sportif ait pesé lourdement dans sa décision. Au FC Barcelone, il aurait l'opportunité de jouer dans une équipe ambitieuse, disputant la Liga, la Ligue des Champions et de nombreux autres titres de premier plan. De plus, le club catalan se projette vers un renouveau et un recrutement intelligent, avec des joueurs d'expérience comme Jonathan Tah pour encadrer une équipe qui continue de se renouveler. Le Bayern Munich et d'autres offres, mais la priorité reste le Barça. Le Bayern Munich n'a pas été le seul club à tenter de convaincre Jonathan Tah de rejoindre ses rangs. Plusieurs autres clubs européens, notamment en Angleterre et en Italie, ont également fait des propositions intéressantes. Cependant, c'est bien l'appel du FC Barcelone qui semble avoir remporté la bataille. Ce dernier propose un projet à long terme où il pourra véritablement marquer son empreinte, d'autant que la situation contractuelle du joueur lui permet d'opter pour le projet sportif plutôt que la simple rémunération.
Il est également important de noter que le Bayer Leverkusen, club actuel de Ta, a tenté de prolonger son contrat pour éviter un départ gratuit. Mais le défenseur, ayant pris sa décision, semble désormais déterminé à franchir ce nouveau cap dans sa carrière. La réunion qui est prévue dans les prochaines semaines entre les représentants du joueur et le FC Barcelone devrait permettre de finaliser cette signature et d'entériner les derniers détails du transfert. Un renfort stratégique pour le Barça. Le recrutement de Jonathan Ta est plus qu'un simple transfert, c'est un renfort stratégique pour le FC Barcelone. Le club catalan, qui souffre parfois de trous dans sa défense, voit en l'Allemand un joueur capable d'apporter la stabilité nécessaire pour la saison à venir. Ta, avec sa présence physique, son expérience européenne et son leadership naturel, pourrait parfaitement se fondre dans un système de jeu ambitieux sous l'égide de Xavi Hernandez. L'arrivée de Jonathan Ta pourrait également marquer le début d'une nouvelle ère pour la défense du FC Barcelone, avec des joueurs à la fois expérimentés et prêts à intégrer un projet collectif fort. Son expérience en Bundesliga et sa régularité de performance seront des atouts majeurs pour le club catalan qui se prépare à relever les défis d'une saison encore plus exigeante. Conclusion, un avenir prometteur pour Jonathan Ta au Barça. Le FC Barcelone continue de renforcer son équipe en vue d'une saison excitante, et l'arrivée de Jonathan Ta semble être une excellente opportunité pour solidifier sa défense. Ce transfert est un coup gagnant pour le club, qui bénéficie non seulement d'un joueur de qualité, mais aussi de l'expérience d'un international allemand qui connaît la pression des grandes compétitions européennes. En choisissant de rejoindre le Barça, Ta inscrit son nom dans une nouvelle aventure, celle d'un club déterminé à retrouver son éclat sur la scène internationale. Yeah!